OK, maintenant que tu sais pourquoi tu voudrais intégrer le jeûne comme style de vie, alors allons voir comment tu peux commencer à faire ton jeûne. La première chose qui est très importante, que je vais te répéter encore une fois, si tu prends des médicaments, si tu as une maladie quelconque, si tu es suivi par un médecin, très, très, très important d'aviser ton médecin que tu veux intégrer le jeûne dans ta vie parce qu'il peut y avoir des changements au niveau de ta médication qu'il va te proposer. OK? Donc, très, très, très important d'être suivi par ton médecin. Maintenant, le jeûne, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les femmes enceintes, ce n'est pas pour les femmes qui allaitent non plus. Alors ça, c'est très important de prendre ça en considération. Maintenant, au niveau du jeûne, il n'y a pas de limite en termes de comment je peux faire de jeûne ou combien de jours que je peux être en jeûne. Le nombre, la durée en fait qui a été le plus long enregistré, c'est 382 jours. Donc, 300, plus qu'un an. Plus qu'un an que la personne a fait du jeûne. Bien sûr, probablement, je ne sais pas, ça ne le dit pas, ça a été assisté, mais probablement qu'elle a été accompagnée. Mais on peut très bien faire un jeûne en s'assurant de boire de l'eau, naturellement. Et à ce moment-là, un jeûne prolongé, c'est des multivitamines qu'on a besoin de prendre pour ne pas que notre corps soit en carence. Mais en fait, ça a été enregistré de cette durée. Je t'invite pas à le faire ça ne m'intéresse pas de faire ça non plus, mais c'est possible, juste pour dire que la personne n'est pas morte. Alors, donc, c'est tout à fait possible. Et il y a des médecins spécialistes qui utilisent le jeûne thérapeutique allongé, qui vont aller jusqu'à 14 jours, et puis ça fonctionne très bien pour le patient. Alors, il n'y a pas de limite par rapport à ça, il n'y a pas de limite en termes de durée, et il n'y a pas de règles strictes non plus. Donc, c'est la raison pour laquelle on va dire c'est simple. C'est simple et c'est facile à intégrer dans notre style de vie. Parce qu'encore une fois, moi, je vais te donner des exemples, mais tu peux vraiment l'intégrer vraiment selon ton style de vie. Parce que oui, si tu travailles, si tu as des heures fixes, si tu dois manger à des heures fixes, bien là, tu vas devoir adapter, OK, tes périodes de jeûne. Donc, si tu es débutante au niveau du concept du jeûne, une des premières choses à faire, c'est de prendre conscience que, bon, à un moment donné, j'ai besoin de prendre conscience que j'ai besoin d'arrêter, de cesser de manger, de savoir à quelle heure que j'arrête de manger. OK? Donc, si on prend le soir, parce que certaines personnes sont habituées de grignoter, donc ils vont souper, mais ils vont grignoter durant la soirée. Alors, le jeûne va vraiment commencer au moment où est-ce que ta dernière bouchée a été ingérée. Alors, donc, tu vas choisir, le but, c'est de choisir une heure. Donc, ça peut être 7 heures le soir, ça peut être 19 heures, ça peut être 20 heures, ça peut être plus tard, mais tu choisis, OK, une heure où est-ce que, bon, ben OK, j'arrête de manger à telle heure et je reprends 12 heures plus tard. Alors, moi, par exemple, à 7 heures, normalement, à 7 heures, j'arrête de manger et je reprends. Donc, si je fais un 12 heures, je reprendrai à 7 heures. Je ne mangerai pas avant 7 heures le lendemain matin. Donc ça serait la première partie de au moins faire un 12 heures. Si tu fais déjà un 12 heures, bravo, alors peut-être allonger. Alors le but serait, cette semaine peut-être, d'allonger ton jeûne de 1 à 2 heures. En fait, le but serait de te rendre entre 13 et 15 heures. Parce que 13 et 15 heures, c'est le premier style de jeûne qui rencontre déjà des bénéfices. Parce que c'est à ce moment-là où est-ce que l'insuline est à son plus bas et le corps, il est déjà en train d'entamer le deuxième mécanisme de combustion, d'énergie par la combustion de graisse. Alors, entre 13 et 15, c'est une belle habitude, c'est un beau jeûne qu'on peut avoir, qu'on peut vraiment implanter de façon quotidienne et puis notre corps va tout simplement s'habituer. Donc, si c'est une possibilité pour toi, ça serait quelque chose que tu pourrais donc pratiquer cette semaine. Alors, peut-être commencer à 12 heures, allonger à 13 heures, puis peut-être te rendre jusqu'à 15 heures. OK? Maintenant, comment interrompre? Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour interrompre? Encore une fois, comme je t'ai parlé, c'est très important de s'enlever du principe qu'il faut absolument que je prenne 3 pas par jour puis mes collations. Alors, parce que sinon, tu vas te mettre à paniquer. Donc, on s'enlève de ça et au moment où est-ce que tu allonges ton jeûne puis que tu prends ton premier repas, donc tu déjeunes, tu prends ton premier repas à 10 heures, eh bien, à 10 heures, ben, tu peux choisir de manger autre chose que le style de déjeuner traditionnel.
Très bien. Donc, tu pourrais très bien manger des œufs, tu peux très bien manger un restant de la veille, tu peux très bien manger une protéine avec vitamines et minéraux, donc avec des végétaux. Ça ne veut pas dire manger sainement, là, ça ne veut pas juste manger de la salade, là, comme je t'ai expliqué. C'est un repas, mais un repas fait de vrais aliments naturels, donc protéines, bons gras, vitamines et minéraux. Okay? Tu n'as pas nécessairement besoin juste de manger du yogourt puis des fruits le matin. C'est pas obligé. Je sais qu'on a été habitué comme ça, mais tu n'es pas obligé de suivre cette tendance-là. Okay? Et tout simplement, ton corps va s'habituer. C'est une habitude, c'est un conditionnement qui a été créé dans le passé. Mais à partir de maintenant, tu peux créer n'importe quelle habitude que tu choisis toujours en partant de qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Maintenant, pour les personnes qui sont habitué de faire du jeûne, alors peut-être que tu es habitué de faire un 16 heures de jeûne, eh bien, je vais t'inviter à suivre, à expérimenter différents protocoles. Donc, un des premiers protocoles, on appelle ça le jeûne alterné, c'est-à-dire que, donc, une journée sur deux, tu peux choisir d'allonger ton jeûne. Donc, si tu es habitué de faire 16 heures, tu peux choisir d'allonger à 17, 18, 19, 20 heures, un 24 heures, donc faire un repas par jour. Juste en comprenant, quand je vais t'expliquer les styles de jeûne, tu vas comprendre qu'il y a différents bénéfices qui s'ajoutent au fur et à mesure qu'on allonge nos jeûnes. C'est comme s'il y a des processus qui s'enclenchent à différentes périodes. Alors, il y a des bénéfices d'altérer des jeûnes un petit peu plus longs à travers nos habitudes. Donc, peu importe où ce que tu es rendu, si tu es habitué de manger 3 repas par jour, bien, tu peux manger 3 repas par jour et puis alterner avec un jeûne un petit peu plus long. Okay. Maintenant, il y a un autre protocole qui est véhiculé, le 5-1-1. 5 jours où est-ce que tu manges comme tu es habitué de manger, une journée de jeûne un peu plus long. Donc, ça peut être une journée de 17 heures, ça peut être une journée de 20 heures, de 24 heures, et puis une journée de festin où est-ce que tu manges tout simplement comme tu es habitué, ou cette journée-là, ben, c'est la journée où tu vas prendre de l'alcool, tu vas prendre une gâterie ou quoi que ce soit. Okay? Pourquoi on veut faire cette alternance? Pour justement que le corps comprenne que je peux transférer, okay, d'un système de carburant à un autre. Donc oui, à l'occasion, j'ai de la nourriture, puis oui, à l'occasion, j'ai du sucre que je vais ingérer aussi, puis oui, je vais avoir des petites gâteries à l'occasion qui vont rentrer, mais j'ai aussi des périodes où est-ce que je vais te donner un répit, le jeûne va être un petit peu plus allongé, puis là que je vais te faire aller puiser dans les réserves internes. Alors, on veut cette flexibilité, okay? On veut redonner cette flexibilité à notre corps. Maintenant, tu peux pas choisir de faire 4 journées d'un jeûne un peu plus court, 2 journées de jeûne un peu plus long, puis une journée de festin. Tu peux choisir un protocole de 3 jours d'un jeûne un peu plus court, de 3 jours d'un jeûne plus long, puis même de faire un 72 heures. Donc, tu peux choisir ça, et puis une journée de festin. Donc, tu peux faire le protocole que tu veux, principalement basé sur... Il n'y en a pas de règles strictes. Il n'y a pas il n'y a rien qui va entraver le bon fonctionnement de ton corps. Juste le but de faire des jeûnes à l'occasion. Tu peux faire un jeûne allongé une fois par semaine. Tu peux faire ça pendant des mois et tu vas avoir des bénéfices. Okay? Donc, dépendamment de ce que tu veux, des objectifs que tu veux atteindre, quand je vais t'expliquer les différents types de jeûne, bien là, tu vas pouvoir choisir, bien OK, moi, je vais peut-être choisir de faire un jeûne de 24 heures, peut-être une fois par semaine, et peut-être que tu vas choisir d'en faire plus souvent, dépendamment de qu'est-ce que tu veux, quel bénéfice que tu veux avoir, que ce soit au niveau de la perte de poids, que ce soit au niveau de rétablir la flore intestinale, que ce soit au niveau de rétablir les récepteurs de la dopamine, que ce soit au niveau de l'immunité, que ce soit au niveau de régler des problématiques inflammatoires. Alors, donc, dépendamment de ce que tu veux atteindre, bien, tu vas pouvoir choisir le type de jeûne que tu veux. Alors, comme je te dis, je te donne un petit peu de comment tu peux commencer, mais maintenant, il n'y en a pas de restriction. Alors, tu peux vraiment adapter le jeûne à ta réalité.
OK? Alors, tu peux choisir de faire des jeûnes, certains jeûnes plus courts lorsque tu travailles, par exemple, parce que c'est un petit peu plus difficile. Comme moi, principalement, lorsque je travaillais, parce qu'en fait, j'ai fait une transition dans la vente de mon entreprise. Lorsque je travaillais au bureau, je faisais un jeûne de 24 heures. Je ne m'apportais pas rien, puis je mangeais pas, j'étais dans mon bureau et je faisais mon jeûne de 24 heures, donc je mangeais une fois par jour. Ça m'a donné bien. D'autres personnes, ça ne la donne pas pour X raison. Je ne te conseille pas de faire un jeûne de 24 heures si tu commences à faire ton jeûne. C'est vraiment une progression. Vas-y tranquillement, vas-y à ton rythme. Et puis, parce qu'il y a des principes aussi à changer au niveau mental, donc des fausses croyances, puis des peurs peut-être, puis des anciennes habitudes. Et puis ton corps, tu vas voir, ton corps va suivre. Tout simplement. Il va suivre, il va s'adapter, tout simplement, et beaucoup plus rapidement que tu crois. Maintenant, comment on interrompt le jeûne? Bien, c'est important, surtout si tu fais des jeûnes allongés, c'est vraiment important de prendre conscience de donner des nutriments. Ça, c'est très, très, très important. Parce que, en fait, si tu fais du jeûne, puis tu y donnes des produits transformés, majoritairement, des mauvais gras, bien, ton corps, il va rester en famine nutritionnelle. Il n'y aura pas de nutriments pour bien fonctionner. Fait que c'est comme si, moi j'appelle ça le jeûner, c'est comme un peu si on faisait un grand ménage de notre maison et puis, on a fini notre grand ménage puis on rentre dans notre maison avec nos bottes puis nos souliers pleins de boue. Ça fait pas trop de sens. Ben, c'est un peu la même chose. Quand on commence à intégrer le jeûne dans notre quotidien, dans notre style de vie, puis qu'on continue à manger n'importe quoi, par après, ça fait pas trop de sens. Justement que la période d'alimentation, elle est plus courte. Alors, pourquoi pas prendre avantage de vraiment s'adonner à manger majoritairement des aliments naturels? Maintenant, les gens me posent la question, donc, qu'est-ce qu'on peut prendre durant le jeûne? On peut-tu prendre quelque chose? On peut-tu prendre de l'eau? Bien oui, absolument. Tu peux prendre de l'eau, tu peux prendre du café, tu peux prendre des tisanes, tu peux prendre du café noir, en fait, pas de lait. On n'ajoute pas de lait ou de crème parce que aussitôt qu'on qu'on ingère une substance avec du sucre, bien, aussitôt, il va y avoir de l'insuline qui va être libérée. Alors, on vient d'interrompre notre jeûne à ce moment-là. Alors, eau, tisane, thé, café noir. Ensuite de ça, des jeûnes un petit peu plus longs, je vais t'en parler de qu'est-ce que tu peux faire pour des trucs et astuces, là, vraiment pour aider à prolonger ton jeûne et qui n'aura pas d'impact sur la libération d'insuline. Parce que c'est surtout ça qui est important. Parce qu'au moment où est-ce qu'on ingère des aliments ou une substance qui est sucrée quelconque, ben, l'insuline va être libérée. Et au moment où l'insuline est libérée, ben, notre corps revient à la combustion de sucre et puis ben, ça allait interrompre le jeûne. Alors, donc, eau, tout ce qui est eau, café, café noir, et puis il y a de l'huile aussi, l'huile MCT, ça c'est le mot en anglais, mais je vais t'en parler plus en profondeur, puis je vais te montrer aussi qu'est-ce que tu peux utiliser, qu'est-ce que tu peux mettre dans ton café, ou qu'est-ce que tu peux tout simplement prendre, une cuillère ou 2 cuillères de cette huile-là, qui va te permettre de tamiser la sensation de faim et de prolonger ton jeûne si tu désires. Alors voilà, j'espère que ça t'aide un petit peu à comprendre qu'est-ce que tu peux faire pour commencer ton jeûne, si tu as le goût de commencer. Alors comme je t'ai dit, on le fait déjà, alors c'est tout simplement d'allonger cette période-là, au moins 12 heures, puis après ça, commencer à allonger tranquillement, pas vite, d'1 heure à la fois. Alors voilà, à la prochaine!